Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue aux échos du monde du 7 octobre 2020 sur JBS Télévision. Ouvrons-les si vous le voulez bien en France. Un projet de loi portant restitution au Bénin et au Sénégal des biens culturels saisis par la France à l'époque coloniale au titre de butin de guerre a été approuvé au soir du 6 octobre 2020 par l'Assemblée nationale. Ce texte qui doit être examiné par le Sénat exprime une volonté renforcée de la France à coopérer avec ces deux pays. Il faut préciser que les biens à transférer au Bénin portent sur 26 pièces dont les statues, le siège royal et les portes ouvragées du trésor de Benanzin provenant du palais d'Abomey en 1892. Quant au Sénégal, le pays doit récupérer la propriété d'un sabre et son fourreau attribué à El Hadj Oumar Tall, grande figure militaire et religieuse ouest-africaine au XIXe siècle. Puis aux États-Unis, les négociations entre le gouvernement et les élus démocrates sur le plan d'aide aux ménages et aux entreprises affectées par la crise sanitaire coronavirus ont été interrompues, gelées. Cette annonce portant renvoi des discussions jusqu'à après les élections présidentielles du 3 novembre a été effectuée mardi par le président Donald Trump. Une décision qui n'a pas tardé à être fustigée par le démocrate et candidat à la présidentielle Joe Biden. En effet, sur le compte Twitter de Donald Trump, on peut lire, je cite, « J'ai demandé à mes représentants d'arrêter de négocier jusqu'après les élections. » Celui-ci accuse la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, de ne pas être de bonne foi dans la négociation. À lui de poursuivre, nouvelle citation, « Dès que j'aurai gagné, nous voterons un grand plan d'aide qui sera centré sur les travailleurs américains et les petites entreprises. » Néanmoins, retenons que la décision fait chuter le Wall Street. Pour de nombreux économistes et experts, l'absence d'un nouvel appui gouvernemental risquait de freiner le redressement de l'activité économique américaine. Toujours aux États-Unis, les comptes, les pages et les groupes liés à la mouvance conspirationniste Qanon seront désormais supprimés des réseaux sociaux, notamment de Facebook et Instagram. C'est ce qu'a annoncé Facebook le mardi 6 octobre 2020. Dans un communiqué, le groupe californien a indiqué, je cite, « Cette fois-ci, même les pages qui ne contiennent pas de contenu violent seront supprimées si elles sont associées à la mouvance. » Cette décision survenue à l'approche de la présidentielle aux États-Unis est due au fait que le géant des réseaux sociaux est régulièrement accusé par la société civile de ne pas suffisamment lutter contre les acteurs propagandistes de la haine. Et puis au Kyrgyzstan, le premier ministre kirghize Kubatbek Boronov a démissionné de ses fonctions mardi 6 octobre 2020. Ceci à la suite d'une série de manifestations débutées le 4 octobre. Aussitôt, il a été substitué par un homme politique libéré de prison à la veille. Il s'agit ici de Sadir Japarov, nommé par le Parlement lors d'une réunion extraordinaire qui s'est tenue dans un hôtel de Bishkek, bâtiment abritant l'Assemblée et actuellement occupé par les protestataires. Des protestataires qui remettent en cause la crédibilité des résultats pour les élections législatives de dimanche dernier. Jugeant la gravité de la situation, les États-Unis ont appelé mardi à la retenue. Ils invitent les parties prenantes à une solution pacifique au Kyrgyzstan. Dans son propos, le responsable du département d'État américain a dit, je cite, « Nous demandons à toutes les parties de s'abstenir de toute violence et de résoudre les différends électoraux par des voies pacifiques. » Rappelons que le Kyrgyzstan, ex-république soviétique, est assez pauvre en ressources naturelles. Il n'a pour seule source de revenus cruciale que plusieurs mines d'or ou de charbon. Et pour finir en Grèce, le parti néo-nazi Aube Dorée a été qualifié ce mercredi 7 octobre 2020 par le gouvernement grec d'organisation criminelle. Dans la cour pénale d'Athènes, le fondateur et chef du parti, Nikos Mithaloliakos, a été reconnu coupable de direction d'une organisation criminelle. Ce verdict a été, il faut le dire, accueilli par des acclamations dans la salle d'audience, ainsi que des cris de joie et de gaz lacrymogène devant le tribunal. Âgé de 62 ans, rappelons que Nikos Mithaloliakos, négociationiste et admirateur du national-socialisme, était l'un des 68 accusés du procès fleuve du parti néo-nazi impliqué dans un meurtre et 2 tentatives. C'est sur cette actualité que nous mettrons fin, mesdames et messieurs, à cette autre édition, la 3e des Échos du Monde sur JBS Télévision, en compagnie de nos programmes
Soyez bénis.